votre fidélité à la chaîne des références et bienvenue à ces 12 heures, mesdames et messieurs. Bonjour. Direction la présidence de la République où une délégation de la Task Force pour la participation, la réconciliation et le développement de l'Ituri, conduite par Thomas Lubanga, s'était dite prête à amener des actions sur terrain pour aider les présidents de la République à en finir avec les forces du mal qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordée à cette entité de la société civile de l'Ituri dans la soirée de ce jeudi 18 novembre 2021. C'était à l'Union africaine. Le coordonnateur de la Task Force a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui sèment la terreur d'arrêter d'écrire l'histoire de l'Ituri en lettres des sangs. Direction la primature, pour vous dire que le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, avait accordé une audience à la vice-première ministre namibienne en charge de la coopération internationale qui séjourne ici à Kinshasa dans le cadre des travaux de la 3e commission conjointe de coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. On suit ces reportages avec James Katambwa. Se confiant à la presse, à l'issue de cette audience, Madame Netumbo Nandi Ndaitwa a fait savoir que cette visite de courtoisie rendue au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était une occasion de passer en revue les niveaux de coopération dans plusieurs secteurs de la vie entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Yes, you might be aware that I'm here in the country to lead the Namibian delegation. Vous devez déjà être au courant que je suis dans le pays pour être chef de la délégation namibienne. To the third joint commission of cooperation between pour la 3e commission DRC. Conjointe de coopération entre la Namibie et la RDC. And as you know, the purpose of the joint commissions. Et comme vous savez, l'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, économie, dans les secteurs de social. When we are attending these meetings, you pay courtesy call or meeting with your principal. Ainsi, so that you get comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunions, vous devez rendre une visite de courtoisie acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le Premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable. Nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. La RDC et la Namibie sont ainsi appelés à continuer à travailler ensemble pour des décisions communes qui seront mises en application dans l'intérêt supérieur des peuples des deux pays, a martelé l'hôte de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Parlons de ces lancements depuis le jeudi dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, du plan stratégique quinquennal 2022-2026 de l'ONG non gouvernementale Carré International par les vice-gouverneurs du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Romi et Kuka Lipopo. Reportage Germain Siroukou. Lancement officiel, c'est jeudi 18 novembre 2021 à Goma du plan stratégique quinquennal 2022-2026 de l'ONG CARE International par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo. Ce plan quinquennal vient contribuer aux efforts du gouvernement congolais en touchant des millions de personnes pour transformer deux vies en réduisant la pauvreté par ce programme humanitaire, comme l'a fait savoir Madame Aline Ouedraogo de CARE. Parce que c'est en fait notre programme pour la République démocratique du Congo pour les 5 ans à venir, précisément de 2022 à 2026. Et donc dans ce programme, nous prévoyons contribuer aux efforts du gouvernement. Et dans cette contribution-là, on compte toucher 7 millions de personnes
par nos programmes humanitaires, par nos programmes de développement pour transformer les vies et changer vraiment la vie des communautés qui sont vulnérables et qui vivent dans la pauvreté. Le vice-gouverneur Romy Ekouka a remercié Keuya International pour le sérieux mis dans le travail et pour la mise en œuvre de cette stratégie 2022-2026. Nous avons passé en revue ce que CARE International a déjà fait avant qu'elle lance sa stratégie 2022-2026. Et à la lumière de ce qui a été fait et à l'occasion de la présentation de cette nouvelle stratégie, nous avons dans un premier temps demandé à remercier CARE International parce que ce ne sont pas tous les ONG qui travaillent aussi sérieusement qu'elle. Et au vu de cela, les recommandations que nous avons pu présenter sont les suivantes. À CARE International, d'abord de respecter la programmation de sa stratégie 2022-2026 et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Plusieurs changements sont à observer avec cette nouvelle stratégie de CARE International. Et en justice, la haute cour militaire qui juge au degré d'appel les prévenus cités dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, son chauffeur, a clôturé l'instruction de la dite cause. C'était cette semaine en cours. La plaidoirie est prévue donc pour le 1er décembre 2021 pour toutes les parties. Suivez ces reportages. Après une série d'audiences tenues en chambre foraine à la prison militaire d'Ndolo, dans l'affaire Floribert Chebeya, la haute cour militaire siégeant au degré d'appel s'est dite suffisamment éclairée au regard de l'instruction qu'elle a menée. Sous la présidence du colonel magistrat Ekofo Inganya Martin, la haute juridiction a décidé de renvoyer la dite cause au 1er décembre 2021. Bien avant, elle a entendu de nouveau les prévenus Jacques Migabo qui étaient passés aux aveux aux audiences précédentes, déclarant qu'ils avaient tué Floribert Chebeya et Fidel Bazana par étouffement. Et cela sur ordre de Christian Kenga Kenga, colonel Daniel Moukalai et Paul Milambwe. Les brigadiers Moulangu Jansi, chef de poste à l'inspection générale de la police nationale congolaise, les jours des faits, a été lui aussi entendu à cette audience en qualité de renseignant. On va parler de ces bilans de l'état des sièges en Ituri. Au total, 729 membres des groupes armés ont été arrêtés par les services de sécurité depuis l'instauration de l'état des sièges par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces hors-la-loi détenus à la prison centrale de Bunia figurent 342 Kodeko, 58 ADF Banaboucha, 13 ADF, 13 éléments Zahir, 64 FRPI, 226 FPIC et 13 éléments Maïmaï. On suit ces reportages avec de plus amples précisions du lieutenant Gilles Ngongo, qui est le porte-parole militaire de FARDC en Ituri. Exécution des instructions du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, les forces de défense et de sécurité ont arrêté en tout professionnalisme plusieurs membres de groupes armés locaux et étrangers lors des opérations menées en territoire de Djougou, Mambasa et Irumu. Depuis l'état de siège jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborateurs de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale de Bunia figurent 342 Kodeko, 58 alliés et 13 ADF, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zahir, 64 éléments de la FRPI réfractaires du processus. Et enfin, 226 membres de la milice FPIC appelée Chinyakilima. Ceci est rendu possible grâce à la collaboration observée
et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. En cette période de l'état de siège, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité. Et c'est là qui menace les intérêts vitaux de la population, auteur de plusieurs atrocités en Ituri. Toutes ces arrestations réduisent sensiblement la capacité de nuisance de ces groupes armés, dont l'objectif final en cette période de l'état de siège est de détruire définitivement l'ennemi pour restaurer l'autorité de l'État. On va parler à présent de cette parade qui s'est déroulée au stade Amani, parade au cours de laquelle le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration a présenté aux autorités policières de l'Ituri les nouveaux éléments récemment déployés dans cette partie de la République démocratique du Congo en vue d'appuyer la mise en œuvre de l'état de siège, comme nous fait dire notre correspondante sur place, Charlie Omba. Ces nouveaux éléments de la police déployés en Ituri, estimés à 2 escadrons, ont été sensibilisés sur les biens fondés de leur mission par le commissaire général adjoint Philémon Yav Passias. Le respect de la hiérarchie, la discipline, la discrétion sont des facteurs qui devraient caractériser ces éléments sur le terrain en appui aux FARDC qui sont dans les opérations dans le cadre de l'état de siège, a insisté cette haute hiérarchie de la police nationale congolaise devant la troupe réunie à la parade au stade Amani de Bunia ce vendredi 19 novembre. Bino escadron mibale awa bokomi na Bunia okotela makambo ya tribalisme te bino boya awa poya ko salisa bakonzi ya mboka kimia ekota boya awa poya ko provoquer makambo mususu te tokani état de siège oya ba province mibale ezali kaka affaire ya forces armées yemoko te. Nous sommes policiers, dans la province de Ituri, il faut soutenir FARDC. FARDC a un makas, il y a un Koloba A, en Degonangai, il va soutenir Gai. Soutenir Bango d'une façon efficace. Pour Yanini, pour Bango, passer un pas en avant, puis se remplacer et Sika Bazalaki. Signalons que la hiérarchie de la police nationale congolaise a déployé au moins 5 escadrons dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu dans l'objectif d'appuyer les efforts des FARDC engagés dans les fronts contre les groupes armés. Merci Charlie Omba. Et la coordination des fréquences aux frontières, les interférences entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ont été évoquées au cours des séances de travail entre une mission de l'ARPTC et les autorités des RURA. Cette mission de l'organe de régulation des fréquences séjourne à Goma depuis le dimanche. Le point est de Germain Sicourt. Coordination des fréquences aux frontières. Les interférences entre le Rwanda et la RDC ont été évoquées dans les séances de travail entre une mission de l'ARPTC et les autorités de RURA. Cette mission de l'organe de régulation des fréquences séjourne à Goma depuis le dimanche dernier. Elle a également une mission de contrôle des titres dans le Nord Kivu, affirme Cyprien Bitomois, directeur dans la cellule d'études chargée des questions juridiques. Subissons parfois les activités des opérateurs de la République rwandaise en face et vice-versa. Et pour la solution à ce genre de problème, il faut y aller par la coopération. Il y a des mécanismes de coopération et c'est pour cela que nous avons eu des réunions avec nos collègues de RURA, le régulateur rwandais, et nous avons essayé de voir et d'explorer toutes les possibilités de réduire au minimum les problèmes des interférences et surtout aux frontières. Aussi, nous avons comme attribution la gestion du spectre des fréquences. À ce titre, c'est nous qui délivrons les titres.
Et c'est pour cela que notre présence aussi, en vertu de cet ordre de mission, c'est aussi pour contrôler les titres et essayer d'avoir un aperçu. Conduite par l'ingénieur Ngoyi Kajingu, directeur technique de l'autorité des régulations de la Poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, cette mission a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a donné des orientations quant à ce. On reste encore au Nord Kivu où notre correspondant Germain Sikourou nous renseigne que le commandant second des forces de l'ONU dans le Nord Kivu, le général Chavanat, a échangé le jeudi dernier avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kongba. Au menu de leurs échanges, l'évaluation de l'état des sièges et la coopération entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu traverse une période d'insécurité, ce qui justifie l'état de siège depuis le mois de mai 2021. Pour en finir avec cette situation douloureuse, pour la population meurtrie par les guerres, à répétition, le gouvernement congolais coopère avec la MONUSCO sur plusieurs fronts, notamment dans les échanges des renseignements et le soutien logistique. C'est jeudi 18 novembre 2021, le général Chavana Benoît, commandant en second des forces de la MONUSCO, secteur centre, a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, comme l'explique le général Savana. Nous avons parlé de coordination entre nous. Cette coordination, elle a de multiples aspects. Évidemment, les échanges d'informations, la coordination sur le renseignement, le soutien en matière logistique et évidemment l'information, le partage d'informations, la nécessité d'avoir une approche commune sur la valorisation de nos actions, de manière à gagner la confiance de la population qui est évidemment l'objet de multiples harcèlements, attaques, sollicitations. Or, la volonté ne manque pas, la volonté partagée entre nous ne manque pas, les moyens ne manquent pas non plus. Il s'agit maintenant d'approfondir et de progresser dans la mise en commun de nos moyens pour atteindre nos objectifs. Alors, la population peut attendre d'une part des résultats concrets qui parfois dans le passé n'ont pas été suffisamment mis en valeur, donc des résultats et une information plus complète de manière à ne pas laisser dans l'ignorance sur les actions présentes et sur les intentions et sur le futur, toute la population qui a besoin d'en savoir. Les résultats concrets, c'est en tout cas ce que doit attendre la population de la RDC, a laissé entendre l'hôte de Constant Ndima. Merci beaucoup Germain Sikourou. Nous allons terminer ce journal toujours dans le Nord Kivu pour vous dire qu'une mesure de grâce a été accordée aux habitants du village de Kamandilak dans le territoire de Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, comme je disais tantôt, de récolter les produits champêtres le plus tôt possible. Réponse de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, aux lamentations de la population. Cette population se plaignait donc de la destruction de sa récolte. Reportage. Ils ont 2 semaines, ces habitants du territoire de Lubero, pour récolter leurs produits au sein de leurs champs. Cette décision, qui vient d'être prise par l'ICCN, fait suite aux lamentations de la population de Kamandilak, qui se plaignait de destruction et pourriture de leurs récoltes dans la concession de l'ICCN, dont elle se prévalait être propriétaire. La réponse aux revendications de la population de cette contrée est un acte purement humanitaire aux besoins de ses citoyens. Une démarche réussie grâce au plaidoyer du colonel Ndonda Mandongo Dona, administrateur militaire du territoire de Lubero. Maître Moïse Kakule, notable de Lubero et conseiller juridique de l'AT de Lubero, note l'action de l'AT d'un signal fort. Et partant de la souffrance que la population de Kamandi avait déjà adressée sur ces points-là, ils ont jugé mieux de l'honorer dans ce sens. Que nous pensons que c'est la population qui a estimé qu'il fallait transporter l'administrateur de territoire ici, le Tipoy. C'est un signe d'amour, c'est un signe d'accompagnement, c'est un signe de remerciement. Partant de ce que l'administrateur avait déjà fait sur le terrain et les remettre dans les champs et bien sûr aussi essayer de remettre, de sensibiliser les mamans qui étaient dans ces coins-là, de rentrer dans la vie sociale et de laisser tracasser la population chez les journalistes.
Il a également appelé aux habitants de Lubero d'accompagner les activités de l'administrateur militaire pendant cette période de l'état de siège. Ils sont en train de combattre les activités de l'état de siège. Nous ne pensons pas que c'était des mauvaises foi, mais c'était des bonnes foi. Tous ceux qui sont en train de commenter négativement cette activité, ils sont contre l'état de siège et nous sommes en train de les rechercher. À tout moment, ils seront surpris par la justice congolaise et les journalistes. L'activité qui a eu lieu à Kamandi, on ne peut pas considérer ça comme un piège, parce que l'administrateur des territoires venait de terminer une autre action de grande envergure à Kirumba. Pour rappel, il y a de cela 5 ans que l'ICCN avait refusé les activités agricoles dans le parc de Virunga, déclaré comme patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur la chaîne des références. À 16h juste, vous retrouverez Lydia et Lambo pour les journaux en lingala. Et à 19h, Eric Izami sera de la partie pour la grande édition télévisée. D'ici là, portez-vous bien et une fois de plus, bon week-end chez vous.